L'année est 1452. L'Europe se réveille lentement du Moyen-Âge, entrant dans une période que les livres d'histoire appellent aujourd'hui la Renaissance. C'était une époque chaotique d'États en guerre et de frontières mouvantes, mais ce fut aussi l'étincelle du monde moderne. Au milieu de ce changement historique massif, plus précisément le 15 avril 1452, un enfant est né dans la petite ville collinaire de Vinci, en Italie, qui allait réécrire la définition du potentiel humain. Nous explorons aujourd'hui les archives historiques pour découvrir la vie de Léonard de Vinci. Bien que l'histoire se souvienne souvent de lui comme d'un peintre, les registres montrent qu'il était bien plus que cela. Il était un architecte, un ingénieur et un scientifique qui vivait des siècles en avance sur son temps. Léonard est né hors mariage, ce qui, au XVe siècle, signifiait que ses options de carrière étaient limitées. Il a été empêché de fréquenter les prestigieuses universités qui enseignaient en latin et en grec. Mais avec le recul historique, ce rejet fut en réalité un immense coup de chance. Puisqu'il ne pouvait pas étudier les vieux livres poussiéreux, il fut contraint d'étudier la nature à la place. Il a appris par l'observation et non par la mémorisation. À l'adolescence, il se trouvait à Florence, travaillant comme apprenti chez Andrea del Verrocchio. Il existe une anecdote historique célèbre affirmant que lorsque le jeune Léonard a peint un ange dans l'une des œuvres de son maître, celui-ci était si parfait que Verrocchio a posé son pinceau et a juré de ne plus jamais peindre. En parcourant la chronologie de sa vie, nous le voyons créer des chefs-d'œuvre qui définissent l'histoire de l'art. À la fin des années 1490, alors qu'il vivait à Milan, il a peint la Seine. Puis, vers 1503, il a commencé à travailler sur la Joconde. Ce sont les images que tout le monde connaît. Mais si l'on creuse davantage les sources historiques, on réalise que la peinture était presque une distraction pour lui. Sa véritable passion était de comprendre la mécanique de l'univers. Nous avons accès à plus de 7000 pages de ses carnets, tels que le Codex Leicester. Dans ces pages, écrites tout au long de la fin des années 1400 et du début des années 1500, Léonard a esquissé des plans de chars, de mitrailleuses et d'hélicoptères. Il a fait cela environ 400 ans avant que les frères Wright ne prennent leur envol. Il était obsédé par l'ingénierie hydraulique et même l'anatomie humaine. Il a disséqué plus de 30 cadavres pour comprendre exactement comment les muscles se connectaient aux os, ce qui lui permettait de dessiner la figure humaine avec une précision qu'aucun autre artiste de l'histoire ne pouvait égaler à l'époque. Léonard de Vinci s'est éteint le 2 mai 1519 en France, à l'âge de 67 ans. La légende raconte qu'il est mort dans les bras du roi François Ier, symbolisant le respect qu'il imposait. Que ce détail spécifique soit vrai ou qu'il s'agisse simplement d'un mythe, le fait historique demeure qu'il a laissé derrière lui un héritage de curiosité qui n'a jamais été égalé. Il a prouvé que pour comprendre l'histoire et le monde qui nous entoure, il faut tout regarder avec des yeux grands ouverts.